Le 10 mai 2026. Franchement, marquez bien cette date d'une pierre blanche. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas juste d'un derby de Tunis ordinaire. Oubliez la simple rivalité de quartier ou la fierté locale. Là, on a affaire à une véritable finale pour le championnat. Un match explosif où le moindre petit détail va faire basculer toute la saison. Derby ou finale? Qui soulèvera le championnat? Nous y sommes. 29e journée et le stade de Rades est sur le point de bouillir. D'un côté, le club africain. De l'autre, l'Espérance sportive de Tunis. Le vainqueur s'ouvre littéralement la voie royale vers le trophée dans un suspense d'une intensité complètement folle. Au niveau des chiffres, c'est impitoyable. 62 points pour le club africain, 60 pour l'Espérance. L'écart est infime. C'est simple. Une victoire des Rouges et Blancs du CA et le titre de champion est mathématiquement dans la poche. Terminé. En face, les 100 et or de l'EST sont absolument condamnés à gagner pour arracher la première place avant la toute dernière journée. Et un match nul, eh bien, c'est presque une victoire pour le CA et un énorme coup dur pour l'Espérance. Ce qui rend la chose encore plus captivante, c'est l'opposition parfaite des styles. Le club africain, c'est un mur. La meilleure défense du championnat avec seulement 9 petits buts encaissés. Et face à ce mur, l'Espérance déboule avec une machine offensive redoutable, la meilleure attaque de la Ligue, avec 44 buts au compteur. C'est l'éternel affrontement, l'irrésistible force de frappe contre la forteresse imprenable. Historiquement, l'Espérance domine avec 58 victoires contre 33 pour le club africain. Mais attention aux chiffres du milieu, 52 matchs nuls. C'est énorme. Ça prouve à quel point ce derby est souvent cadenassé par la peur de perdre. Et vu qu'un nul favorise clairement le CA aujourd'hui, cette statistique est très loin d'être un simple détail. Le duel des tacticiens, Benzarti contre Boumel. Sur les bancs de touche, c'est une sacrée partie d'échecs. Fawzi Benzarti pour le CA, c'est la rigueur défensive absolue, l'art de frustrer l'adversaire et de densifier le milieu. En face, Patrice Baumel pour le ST, qui prône une véritable continuité offensive. Surtout qu'il faut absolument rebondir après leur sortie récente en Ligue des champions africaine. Ce sont deux philosophies sportives qui se rentrent dedans. Les absences qui pèsent, des stars en moins sur le champ de bataille. Les deux entraîneurs ont un vrai casse-tête avec des absents majeurs. Le CA par son attaquant Oussama Bouguera, suspendu, ce qui est un gros coup dur devant. Mais la défense de l'Est est aussi en miettes, le gardien Béchir Ben Saïd est forfait sur blessure et le défenseur central Hamza Gelassi est suspendu. Bon, le CA récupère quand même Hamza Kadraoui de suspension, ce qui devrait redonner un bon coup de fouet à leur contre. Du coup, avec ces trous dans les effectifs, toute la pression repose sur les attaquants restants. Firas Chawat, meilleur buteur du CA, face à Florian Dano, qui va devoir porter toute l'attaque de l'EST sur ses épaules. C'est clair, le destin de ce derby va sûrement se jouer sur l'efficacité clinique de l'un de ces deux hommes dans la surface. L'arbitrage sous haute tension, une supervision ultra stricte. Pour éviter la moindre polémique et garantir une neutralité absolue, le match a été confié à un trio autrichien. C'est Christian Petru-Czochirka qui sera au sifflet. C'est un officiel très expérimenté et surtout, il a une réputation qui le précède. 89, c'est le nombre hallucinant de cartons jaunes qu'il a sorti en seulement 21 matchs cette saison. Autant dire que c'est un arbitre à la main de fer qui ne va rien laisser passer du tout. Et on ajoute 5 cartons rouges à son palmarès récent. Le message pour les joueurs est limpide. Dans un derby chauffé à blanc comme celui-ci, le premier qui perd ses nerfs ou qui y va un peu trop fort rentre directement en vestiaire. Tolérance 0. 20, c'est le nombre de caméras VAR déployées exceptionnellement tout autour du terrain. Un dispositif tentaculaire, un vrai truc de fou pour le championnat, conçu pour éplucher chaque hors-jeu et chaque contact au millimètre près. Un niveau de couverture rarement atteint dans le championnat tunisien pour garantir l'équité sportive. Voilà la promesse officielle. Avec le titre en jeu, l'objectif est d'éliminer absolument toute controverse. La transparence totale est érigée en priorité absolue. Un stade sous cloche, Rades totalement verrouillé. L'organisation logistique donne le vertige. À 11h du matin, bim, fermeture de la route nationale 1. À 12h30, ouverture des portes de Rades. Et le coup d'envoi n'est qu'à 16h. Ça exige une patience monumentale de la part du public qui doit arriver des heures à l'avance pour franchir d'immenses cordons de sécurité. Tout est séparé au millimètre, même dans les parkings. Le parking sud est exclusivement réservé aux billets virage et pelouse, et le nord canalise les tribunes et l'enceinte. Pas question de mélanger les flux, l'idée c'est de maintenir un ordre absolu parmi les dizaines de milliers de passionnés. Et l'accès lui-même, c'est le parcours du combattant. Billets très limités, vendus uniquement en ligne via Tescarty, avec la pelouse fixée à 40 binars. Mais le détail qui tue, c'est que le e-billet imprimé sur papier est strictement obligatoire. C'est un filtre de plus pour s'assurer qu'il n'y ait aucun débordement aux portes. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas être en tribune, mais l'événement sera diffusé en direct sur Watania 1 et Alcas. Toute la région aura les yeux rivés sur ce clash historique.
Alors après avoir vu l'enjeu comptable colossal, les absences de chaque côté, la pression de l'arbitrage et cette sécurité digne d'une forteresse, la question finale reste en suspens. Face à l'enfer de Rhodes, qui possédera les nerfs assez solides pour arracher la couronne? Ce 10 mai, le football rendra son verdict ultime. L'attente est à son paroxysme.